Bon, salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 58. Dans cet épisode, vous allez voir la mise en place enfin des portes de la salle de bain et des toilettes. Voilà. Je vous montre aussi le début de la fin d'aménagement des soutes. Parce qu'en fait il me restait pas mal d'élecs à tirer pour toutes les lecs qu'il y aura dans les soutes, hein, donc j'ai tout tiré pour alimenter chauffe-eau, etc. machin, vous allez voir, plus les prises et tout. Voilà, voilà. Hein. Après il me restera plus grand chose à faire en fait. Samedi prochain vous verrez, je pense, la fin de l'aménagement des soutes. Et il me reste la cabine, la cabine à finir d'aménager, contour, etc. Il faut que je fasse des coffrets là et là, voilà, bref, vous verrez la fin de ça, quoi. Voilà, samedi prochain, et après je vais pouvoir attaquer, la peinture du car, hein, je crois, donc la préparation de la carrosserie, etc. L'entretien mécanique aussi. Il y a pas mal de petites choses encore, mais en tout cas l'intérieur sera opérationnel, voilà. Avant que j'oublie. Là c'est la vidéo du samedi, donc la semaine qui arrive je ferai un live, voilà, donc je sais pas encore quel jour, mais j'en ferai un dans la semaine, voilà. Donc pour ceux qui sont abonnés, vous recevrez une petite notification qui vous lira, et puis pour les autres, soit vous vous abonnez, soit tant pis, vous le saurez pas. C'est aussi simple que ça. Bon allez, je vous laisse mater la petite vidéo, et puis on se retrouve dans la semaine, hein, pour le petit live. Allez! Bon, oula, on me voit pas. J'ai donc du coup là, j'ai commencé à attaquer la mise en place des portes de la salle de bain et des toilettes. Voilà. Alors pour faire simple, j'ai cherché un petit moment, je savais vraiment pas quoi mettre. Alors je me suis dit une porte battante en bois, j'ai dit une porte coulissante, alors j'ai regardé les portes coulissantes. Alors pour les portes en bois, il fallait des charnières assez costauds, il fallait que je trouve un système avec une poignée et une serrure, mais une serrure qui puisse ouvrir de l'intérieur et de l'extérieur, parce que si pour les normes c'est obligatoire, on peut pas mettre un loquet juste à l'intérieur ou un loquet juste à l'extérieur, vous voyez. Je me suis dit la porte en roulant elle va s'ouvrir, si il n'y a pas de loquet, enfin bref c'est tout un bazar. Donc je me suis dit je vais mettre une porte coulissante. Ce sera plus simple. Je regarde les portes coulissantes. Le problème, c'est que toutes les portes coulissantes, il y a des rails au plafond qui sont larges, hauts. Et comme le bus est pas haut, enfin le car est pas très haut, j'avais pas envie de me manger un rail pour la porte coulissante. Alors je dis, comment je vais faire? Et là, j'ai alors c'est un abonné qui s'appelle Guillaume, qui a aménagé un camion. D'ailleurs, il va peut-être passer me voir là bientôt, donc je vous ferai une petite vidéo de son aménagement, là, parce que c'est un camion, vous verrez, je dis rien, mais je vous ferai peut-être une vidéo sur son aménagement. Et qu'est-ce que j'avais? Lui dedans, il a mis, il a mis des portes accordéon, voilà. Et donc, il m'a montré, il m'a envoyé des photos et tout ça, et c'était vraiment propre, quoi, c'est pas mal et tout. Et je lui dis, tu les as trouvés où? Il me dit, je les ai trouvés à, ça y est, j'ai perdu, Leroy Merlin, voilà, je vous montre. Hop. Ouais, voilà, je vous montre comment on casse un truc. Voilà, c'est ça. Donc elles sont disponibles, on les a en blanc et en comment ils appellent ça? Frêne blanc. Bon, j'ai pris frêne blanc. Ça casse un peu le blanc, quoi. Et donc j'ai découpé et j'ai commencé à l'installer. Voilà, je vais vous montrer là. Voilà. J'ai commencé à l'installer, j'ai fixé le petit rail très fin en haut et je passe quand même dessous là. Donc et voilà, ça donne un truc comme ça, quoi. Donc c'est pas mal. Donc là il faut que je vienne fixer le côté ici. C'est compliqué avec une main. Il faut que je vienne fixer ça. Et après il y a un rail à fixer sur le cloison et il y a un système avec un aimant. Voilà. Et donc c'est pas mal. Hein. Je trouve ça donne pas mal, quoi. Ça sera attendu comme ça. Bon, vous allez voir. De toute façon, je vais finir de l'installer. Et franchement pour la qualité, pas mal. Alors on en trouve des moins chers, celles-là elles sont à 50 et quelques euros, 52 euros, on me voit pas là, je parle. Elles valent 52 balles, ouais. C'est un peu cher pour des portes coulissantes, enfin des portes accordéon, parce qu'on en trouve à 25-30 euros sur internet, mais voilà, au niveau des notes, des évaluations, c'est pas tip top, quoi. Alors que celle-là à 52 euros, bon il y a des bonnes évaluations, et surtout, je vais vous dire, hein, j'étais assez bluffé par la qualité quand même.
Parce que dans mon souvenir, les porte-accordéons, c'était voilà, c'était des trucs assez fragiles, quoi. Là, franchement, ça a l'air bien costaud, quoi. On verra à l'usage, mais je pense que je vais pas regretter, quoi, d'utiliser ça. Voilà. Bon, et ben allez, j'installe ça, et puis je vous montre le final après. Et alors oui, du coup, on peut les raccourcir dans la largeur, et on peut les raccourcir aussi dans la hauteur. Donc c'est un peu le bordel, mais je l'ai fait, quoi. En fait, il faut couper, c'est des lames en PVC, hein. Et donc on peut les couper par le bas. Alors il y a des petites vis à enlever, il faut couper les lattes et remettre les petites vis. Et je vous montrerai quand je ferai la porte de la salle de bain. Voilà, allez, je vous montre ça. Voilà, une belle porte de chiottes. Voilà. Voilà, c'est installé. Donc, hein. Bien aimanté. Après, ça reste une porte accordéon, hein. Voilà, c'est bien pour les petits balles nuisettes. Bon, voilà, du coup, je porte des chiottes, c'est bon. Et là, maintenant, je vais m'attaquer à celle de la salle de bain. Du coup, je viens de... Bon, je n'avais pas filmé, hein, mais j'ai remis les évacles et j'ai fait un petit trou. Tadam! J'ai fait une petite fenêtre de visite. Comme ça, j'ai accès à mes flexibles pour l'arrivée d'eau et puis surtout à l'évacuation de l'eau, que je ferai plus tard pour la machine à laver. En attendant, je vais mettre une petite planche dessus avec des charnières, ça fait un petit clapet pour y accéder. Voilà, je viendrai plus tard parce que de toute façon la machine à laver, je vais pas la mettre maintenant, donc voilà, je ferai plus tard. Donc là, je vais installer la porte des toilettes, des toilettes de la salle de bain, et voilà. Donc, ben, allez, on se retrouve pour la suite. Oh, putain, mais vous êtes beaucoup quand même, hein? Ah, mais j'avais jamais fait attention qu'il y avait autant de monde. Oh là là, putain, il y en a, vous êtes bizarre, il y en a là, hein? Oh là là, ça c'est un peu flippant quand même, hein? Je pensais pas qu'il y avait... Oh là là. Bon, allez. Bon. Attends, pars pas si vite. J'ai coupé la caméra et j'ai dit, ouh là 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 là, j'ai refermé la porte, j'ai dit, attends, écoutez. Vous entendez le grincement? Hein? Bon, bien sûr, ça va disparaître. Je vais mettre du silicone dans le rail, hein, parce que j'en vois qui vont me dire, oh, mais ça fait du bruit, oh là là, mais ça va réveiller les enfants la nuit. Bon, je voulais vous montrer vite fait là, parce que là, je vais découper la deuxième porte accordéon là, de la salle de bain. Et au cas où il y en a qui se demandent comment je fais, parce qu'en fait elles font 1m85 je crois d'origine en hauteur, un truc comme ça. Et moi il me faut, la porte elle fait 1m173 de haut pour la salle de bain. Du coup bah, tout simple, hein. En fait bon, j'ai fait des marques là, hein, donc à 173 cm là où il faut que je coupe sur chaque latte, donc je vais tirer un trait. Et alors après ce qu'il faut faire en fait, c'est venir en dessous de la porte là, vous avez des petites, je sais pas si vous voyez quelque chose ou pas, il y a des petites vis là. En fait, il va falloir sortir ces petites vis. Après avoir coupé, hein, il va falloir venir récupérer ces petites vis et les mettre au même endroit. Mais après la découpe. Parce qu'en fait, ces petites vis là, c'est ce qui permet de tenir en fait une partie avec l'autre. Parce que ça coulisse. Ah, vous verrez, je vous montrerai. En tout cas, il faut récupérer ces petites vis là et venir les mettre à l'endroit de la découpe. Voilà. Je vais couper ça et puis voilà. Allez.
Pour couper comme d'hab, j'utilise toujours le multitool, hein. C'est vraiment génial avec une petite scie, avec la petite lame scie quoi. Bon ben voilà, une belle porte, avec l'accent de l'aviron, une belle porte, ça porte, voilà. C'est compliqué maintenant avec la caméra, hein, parce que c'est un peu plus exigu. Oh, quel vocabulaire. Voilà. Donc la porte, c'est super. Et là, par contre l'aimant fonctionne bien. Il faut bien le tirer parce que... Nickel Miguel. Bon. Allez, je vais passer à autre chose. Là, je pense que je vais m'attaquer... Mais quel beau t-shirt! Tiens, d'ailleurs, ils vous plaisent pas mes t-shirts ou quoi? Mes t-shirts d'alcoolo, là? Hein? Ben, s'ils vous plaisent, vous pouvez voir dans la description, il y a un lien pour aller commander des t-shirts sur le site Teespring. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, allez-y, faites-vous plaisir. Donc, tout de suite, je pense que je vais finir de tirer l'électricité des soutes parce que j'avais pas fini. Il me reste les câbles parce qu'en fait, voilà, le compteur, il est toujours là, il est pas, j'ai pas terminé parce qu'il me reste en fait à tirer des câbles pour la soute. Donc, comme j'aimerais bien finir ici, fermer ici, je vais me bouger le cul, hein, voilà. Je vais tirer les câbles maintenant, je pense. Allez, hein, go, je vous expliquerai en route. Enfin, en tout cas, voilà, il y a des... J'avais mis des disjoncteurs, il y en a un pour le compresseur, il y en a un pour la pompe à eau, hein, pour le surpresseur. Et j'en ai un pour le chauffe-eau. Et ils sont tous séparés. Comme ça, en fait, ça me fait disjoncteur, mais ça me fait aussi contacteur. Si je veux couper l'eau chaude, qu'elle chauffe pas, etc. Clic au compteur, pareil pour l'air. La nuit, en général, je pense qu'on débranchera le compresseur. T'imagines, il se déclenche la nuit. Voilà, ça réveille un peu tout le monde. Donc voilà, donc ça fera contacteur aussi, quoi. Hein. Voilà. Bon, ben allez, je vous pose et puis je prépare ça et puis on se retrouve tout de suite. Bon, petit coup de ménage fini. Du coup, je vais m'attaquer au tableau. Un truc que je vous avais pas dit, c'est là-haut, là. Ça, c'est le disjoncteur pour les panneaux solaires. C'est un disjoncteur DC. Hein. Donc, courant continu des panneaux solaires. Et en fait, je l'avais mis ici. Mais en fait, ça me casse un peu les pieds ici. Parce que j'ai ce gros boîtier là juste pour un disjoncteur. En fait, je comptais en mettre deux, mais finalement, j'en ai pas l'utilité. Donc, je vais déporter ce boîtier là. Je vais le déporter et je vais aller mettre ça. Donc, le sectionneur, enfin le disjoncteur pour les panneaux solaires sera dans la soute. Voilà, à côté du coupe batterie, et à côté de l'onduleur. Comme ça, j'ai une marque sur le nez. Et donc, comme ça, le disjoncteur sera à côté de tout, quoi, dans la soute. Comme ça, si j'ai besoin de couper le jus, les panneaux solaires, par exemple, et les batteries, je fais tout au même endroit, quoi. Voilà. Donc, il va falloir que je déporte ça. Moi, je le ferai dans un deuxième temps. Je le ferai ce soir quand il fera nuit. Comme ça, il n'y a pas de jus qui arrive sur les panneaux. Et puis, voilà. Donc là, j'ai commencé à retirer les câbles, les gaines qui arrivent de la soute. Donc, j'ai noté des numéros sur les petits papiers pour savoir quelle gaine va où. Sauf que j'ai marqué sur un papier les numéros à quoi ils correspondaient et j'ai perdu le papier. Qu'il est con, putain, qu'il est con. Donc en fait, j'ai des super gaines avec des câbles, des numéros, mais je sais pas à quoi ça correspond. Je sais plus. Donc il va falloir que avec mes petites mimines, que j'aille chercher à quoi correspond le câble. Donc c'est pas grave, mais voilà, prenez le temps de tout noter. J'ai noté ça sur un papier, sur une feuille volante, alors que d'habitude je note tout dans un cahier, et voilà. Voilà. Bon allez, on va faire ça de suite.
Nom d'une pipe en bois. Tu me crois si je te dis que j'ai retrouvé mon papier? Regarde ce bordel, quoi. J'ai trouvé mon papier avec les numéros, à quoi ça correspond. Donc, le câble numéro 2, c'est celui-ci, correspond au chauffe-eau. Et le 1 correspond au surpresseur. Putain, Bibi, il a retrouvé le papier, quoi. Bon, ça va être plus simple. Ça m'évite un quart d'heure de recherche. Allez. Bon, nous voilà dans la soute au frais. Alors ça, tiens, avant d'attaquer la pose des prises, je voulais vous dire, je suis impressionné parce que dans les soutes du car, quand il fait en plein cagnard, là, ces derniers jours, il a fait 38, 39, là, crevé de chaud. Dans le car, bah, il faisait chaud, forcément, hein. Mais j'arrive toujours enfin, ça isole bien, le car est bien isolé quand même. Parce que quand il faisait 38, 39, dans le car, j'avais 29, 30, quoi. Donc, voilà, 10 degrés de moins. En ayant tout fermé, bien sûr. Bref, dans les soutes, il fait super frais. Je suis sûr qu'il y a 5 à 8 degrés de moins, quoi. Parce que dès que j'ouvre les soutes, il y a la fraîcheur qui ressort. Oh putain, un avion. Donc du coup, je vais pas ouvrir les soutes, j'espère que vous allez voir. Mais je vais pas ouvrir les soutes parce qu'il fait frais là, et là je suis bien. Donc il faudrait que je vous arrive à vous poser. Le bruit. J'essaie de vous poser là. Voilà. Donc là, oh, attends, l'avion là, allez, il va voler ailleurs, merde. Là, je vais poser donc une prise ici même, là, pour pouvoir brancher mon chauffe-eau. Parce que le chauffe-eau, c'est avec une prise comme ça, 220. Mais au début, je voulais couper et raccorder directement, mais en fait, non, je préfère le laisser avec une prise, quoi. C'est beaucoup mieux. Si jamais, imaginons, j'ai plus d'électricité dans le car et je veux avoir l'eau chaude, ben, je peux toujours tirer une rallonge de quelque part. Voilà. Donc, je préfère laisser la prise, même imaginons j'ai plus d'eau chaude et il y a absolument besoin, je sais pas, hein, n'importe quelle circonstance, bah j'ai toujours, si j'ai le groupe électrogène, je peux brancher juste le chauffe-eau pour prendre une douche chaude, quoi. Voilà. Alors, je sais pas si cette séquence je vais vous la mettre parce que j'ai l'impression que dans le retour vidéo on ne voit rien.